Alors, la promesse d'achat, c'est un document qui est officiel, qui est complété sur des formulaires qui deviennent légaux. Il faut comprendre qu'à partir du moment où l'offre est rédigée et signée par un acheteur, on se doit en tant que courtier immobilier de présenter l'offre. Alors, pour la rédaction de l'offre, il y a plusieurs éléments qui sont indiqués sur une promesse d'achat. Donc, la première chose, c'est l'immeuble qui nous intéresse, c'est la propriété qui nous intéresse, donc l'adresse de la propriété désirée, le prix que l'acheteur propose, les conditions, donc c'est-à-dire la condition du financement et la condition de l'inspection. Et on indique également les délais auxquels l'acheteur va répondre à ces deux conditions. On indique également la date de prise de possession, la date de la signature de l'acte de vente. On indique également jusqu'à quand cette offre est valide, jusqu'à quand l'acheteur donne, quel est le délai en fait que l'acheteur donne au vendeur pour répondre à cette offre. On indique également les conditions. Donc, s'il y a des conditions qui sont demandées par l'acheteur, on l'indique également sur la promesse d'achat. S'il y a des inclusions, s'il y a des exclusions, c'est indiqué également dans la promesse d'achat. Donc, une fois la promesse d'achat rédigée, on l'envoie aux acheteurs. L'acheteur prend connaissance de l'offre d'achat et si le tout lui convient, à ce moment-là, il procède à la signature. En général, c'est une signature électronique. Donc, dès que l'offre est signée, on rentre en communication avec le courtier vendeur. On l'informe qu'une offre est signée et qu'on veut la présenter à son client vendeur. Une fois que l'offre est présentée, négociée, une fois qu'on a une réponse du vendeur, la réponse du vendeur peut consister en 3 différentes réponses. La première que tous acheteurs souhaitent avoir, c'est que l'offre est acceptée. La deuxième, l'offre est refusée. Ou la troisième, il y a une contre-offre à cette proposition, il y a une contre-offre à cette offre. Donc, peu importe la réponse, à ce moment-là, on fait le suivi avec nos acheteurs. On essaie de négocier, question de s'entendre sur un prix et sur des conditions finales qui vont plaire et convenir aux deux parties. Une fois que le tout est conclu, l'offre est acceptée. À ce moment-là, on procède à la réalisation des deux conditions, c'est-à-dire le financement et l'inspection. Alors, lorsque l'offre est acceptée, nous avons 2 conditions à respecter dans un certain délai, le délai qui a été indiqué sur la promesse d'achat. Donc, nous avons le financement. Le courtier immobilier s'occupe d'envoyer tout le dossier de la transaction au courtier hypothécaire pour que lui, de son côté, prépare la lettre de financement, la lettre qui mentionne et qui confirme que la banque est prête à financer la propriété pour le montant qui a été indiqué à l'offre. Donc, le courtier hypothécaire aura un certain délai à respecter pour pouvoir nous remettre la lettre officielle et finale de la banque qui accepte le financement de la propriété. Et de l'autre côté, pendant que le financement se réalise, la condition de l'inspection, donc on doit de l'autre côté commencer à faire l'inspection de la propriété puisqu'il y a un délai qu'on doit respecter également pour réaliser la condition de l'inspection. Pour l'inspection, on planifie un rendez-vous avec l'inspecteur. Les acheteurs doivent être présents ou au moins un des acheteurs doit être présent à l'inspection, le courtier qui représente les acheteurs et en général, il y a soit le vendeur, soit le courtier des vendeurs, soit les deux ou parfois il n'y a aucun des deux. Mais l'essentiel, c'est les acheteurs avec leur inspecteur et le courtier qui représente les acheteurs. Donc, une fois l'inspection est faite, l'inspecteur nous remet dans les 48 heures à 72 heures un rapport qui nous donne toutes les informations qui ont été mentionnées lors de l'inspection. Toutes ces informations-là seront rédigées dans un rapport qui sera remis aux acheteurs pour que les acheteurs puissent avoir toutes les informations nécessaires concernant la propriété. Donc, une fois la condition de l'inspection réalisée, une fois que la condition du financement est réalisée, on vient de répondre aux 2 conditions qui ont été indiquées dans la promesse d'achat. Donc, on vient de finaliser la transaction et à ce moment-là, on peut confirmer que la propriété est vendue. C'est là, en général, que le courtier inscripteur va indiquer que la propriété est vendue. Donc, lorsque vous voyez des pancartes à l'extérieur devant des propriétés et que vous voyez la mention vendue, ça veut dire que l'offre a été acceptée et que les conditions de réalisation
l'obligation, c'est-à-dire le financement et l'inspection sont réalisés également. C'est à partir de ce moment-là qu'un courtier peut indiquer la mention vendue. Et autant que les deux conditions ne sont pas encore réalisées, on ne peut pas indiquer la mention vendue parce que tout peut arriver durant cette réalisation de ces conditions-là. Donc, une fois cette partie terminée, à ce moment-là, on commence la planification du rendez-vous chez le notaire. Une fois les conditions réalisées, c'est le moment de prendre contact avec le notaire qui, lui, sera au choix des acheteurs. Donc, c'est les acheteurs qui choisissent le notaire. Une fois choisi, le courtier, en fait, les deux courtiers immobiliers, que ce soit le courtier acheteur ou le courtier vendeur, vont envoyer tous les documents de la transaction, tous les documents concernant la propriété au notaire pour que lui, de son côté, puisse préparer l'acte notarié, donc l'acte de vente pour la signature chez le notaire, donc pour la signature de l'acquisition de la propriété par les acheteurs et la vente de la propriété par le vendeur. Donc, une fois que le notaire reçoit tous les documents et qui commence la préparation du dossier, il va nous planifier un rendez-vous selon la date qui a été indiquée sur la promesse d'achat. Donc, en général, c'est la journée même ou 1 ou 2 jours avant, si tout est correct. Sinon, des fois, ça peut être 1 ou 2 jours après si jamais il y a des retards en ce qui concerne le certificat de localisation ou un retard d'un document quelconque, que ce soit au niveau de la banque ou bref. Mais en général, c'est vraiment la journée qui a été indiqué selon la promesse d'achat. Donc, une fois qu'on a le rendez-vous planifié et confirmé par le notaire, on n'a plus qu'à attendre le grand jour. Le grand jour est arrivé, c'est la journée pour passer chez le notaire. Donc, à ce moment-là, vendeur, acheteur, courtier vendeur, courtier acheteur, on se présente tous au rendez-vous et on assiste à la signature de l'acte de vente. Donc, c'est un rendez-vous durant lequel le notaire va pouvoir présenter tous les documents concernant la propriété aux acheteurs. Il va lire l'acte notarié, il va faire signer le vendeur et l'acheteur pour conclure et finaliser la transaction. Donc, c'est là où, en général, il y a la remise des clés pour la propriété si la prise de possession est la même journée. Sinon, il peut arriver parfois que la prise de possession est 1 ou 2 jours plus tard, voire 1 semaine, 3 semaines, même 1 mois plus tard. Donc, tout ça se négocie lors de la promesse d'achat et tout ça, c'est une entente qui se fait donc par rapport aux conditions rédigées lors de la promesse d'achat. Mais en général, la journée de la signature de l'acte de vente, c'est la même journée que la prise de possession. Donc, une fois le vendeur signe, une fois l'acheteur signe, une fois les clés remises, c'est là que notre transaction est officiellement conclue et terminée. Et c'est là que les acheteurs deviennent propriétaires de leur maison. Donc voilà, c'est les grandes lignes pour le processus d'achat d'une propriété. Comme je vous ai dit, je vous ferai des capsules dans lesquelles je vais pouvoir vraiment vous expliquer chacune des étapes, mais vraiment plus approfondies, plus en détail, avec beaucoup plus de précision et d'explication, de sorte que vous soyez au courant de la façon qu'on procède pour l'achat d'une propriété au Québec. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo que j'espère vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions un peu plus privées, plus particulières, envoyez-moi un message sur mon Instagram. Je serai heureuse de pouvoir vous aider et d'y répondre. Sinon, il y aura, comme je vous dis, des capsules spécifiques pour le processus d'achat et éventuellement, je ferai également une vidéo sur laquelle je vais vous expliquer le processus de la vente d'une propriété. Alors voilà, merci d'avoir été là comme toujours et je vous dis à très bientôt. Bye!